Nouvelle journée de mobilisation des avocats contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle. À l'occasion de la Semaine du Cœur, plusieurs hôpitaux lyonnais proposent des actions de sensibilisation aux risques cardiovasculaires. Enfin, les élections régionales, comment ça marche? Explication du scrutin par un politologue. Nous sommes aujourd'hui réunis, comme dans tous les barreaux de France, devant tous les TGI, pour marquer une nouvelle fois notre opposition au projet scélérat de la garde des Sceaux. Ils ne décolèrent pas contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Les avocats du barreau de Lyon étaient aujourd'hui en grève totale et illimitée. Ils ont manifesté cet après-midi devant le palais de justice. Deux choses nous chiffonnaient et nous chiffonnent encore. Tout d'abord, un impôt exceptionnel prélevé sur la profession de 15 millions d'euros, sur lequel Mme Taubira a fait marche arrière la semaine dernière et dont elle nous annonce qu'elle va demander par un amendement gouvernemental le retrait mercredi prochain dans le projet de loi de finances. Et deuxièmement, une remise à plat complète des UV, c'est-à-dire des systèmes de rémunération des avocats qui travaillent à l'aide juridictionnelle. Mais le fil du dialogue avec la garde des Sceaux n'est, semble-t-il, pas totalement rompu. Dès aujourd'hui, nos représentants de la profession sont à la table, à la chancellerie, avec les services concernés. Mais maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes autour d'une table que forcément les résultats seront excellents. Donc nous attendons mercredi avec impatience. Dernière ligne droite avant les régionales 2015. Les 6 et 13 décembre prochains, les électeurs de la future région Rhône-Alpes-Auvergne seront appelés à voter pour leurs conseillers régionaux. 204 représentants aux compétences bien définies. En matière d'économie, en matière de transport, elles sont élargies, puisqu'une partie des compétences départementales transport ont été transmises aux régions. C'est bien sûr les lycées, un autre budget très lourd, celui de la formation professionnelle, dont il sera beaucoup question dans la campagne électorale. Ces conseillers seront élus selon un mode de scrutin proportionnel à 2 tours. Il n'y en aura qu'un si l'une des listes atteint 50% des voix. Dans le cas contraire, il faudra récolter au moins 10% des suffrages pour participer au second tour. Pour être présent au second tour, il faut avoir au moins 10% des suffrages exprimés au premier. Sinon, le système est le même, mais cette fois c'est la majorité simple. La liste arrivée en tête obtient mécaniquement 25% des sièges et les 75% restants sont répartis à la proportionnelle par section départementale. Donc on a institué cette technique pour effectivement assurer une majorité au sein des assemblées régionales. Les autres listes, entre 5 et 10% des suffrages, ont néanmoins une chance d'atteindre le second tour. 5% pour qu'une liste puisse fusionner avec une autre. Et si elle n'a pas atteint 10%, effectivement, elle ne peut que fusionner. Si personne ne veut d'elle, entre guillemets, eh bien, elle est obligée de se retirer de la compétition. Selon le dernier sondage BVA rendu public vendredi, c'est Laurent Wauquiez qui, au premier comme au second tour, ferait la course en tête. Je suis venu pour dépister mon propre cas et pour voir si j'ai pas de soucis, même si je suis jeune, on sait jamais. Et parce que j'ai un tout petit souffle au cœur et je préfère quand même être sûr qu'il n'y a rien. Dépister et informer, c'est l'objectif de la Semaine du Cœur à laquelle participent 5 hôpitaux lyonnais. Le visiteur qui vient pourra tester donc sa tension, ensuite sa glycémie, cholestérol. Il y a un atelier tabacologie, une diététicienne aussi pour donner des conseils sur tout ce qui est alimentation. Et puis un petit test aussi d'adaptation à l'effort. Alors les données chiffrées, c'est la mort subite, 45 à 50 000 morts subites par an. L'accident vasculaire cérébral, c'est près de 100 000 par an. L'infarctus également, près de 100 000. L'installation de défibrillateurs qui s'est amplifiée depuis quelques années dans les lieux publics aurait permis de multiplier par 2 le nombre de personnes sauvées d'un arrêt cardiaque. TLM rentre dans la mêlée. Ce soir à 21h, retrouvez Au cœur du loup, l'émission 100% rugby, 100% rouge et noir. Avec un invité exceptionnel, l'entraîneur Pierre Mignoni. L'occasion pour le technicien de revenir sur le bon début de saison du 15 lyonnais. Il ne faut pas avoir peur de vouloir tout gagner, il ne faut pas avoir peur d'être premier. Au contraire, je crois qu'il faut vraiment prendre du plaisir. Je compte les matchs amicaux, il y a eu 4 matchs amicaux, plus 6 matchs, ça fait 10 matchs où on n'a pas perdu. Et je suis désolé, mais j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que ça s'arrête? Une ambition apparemment partagée par les joueurs, comme le montre la large victoire acquise vendredi au Matmut Stadium face à Carcassonne. Un succès qui conforte leur place de leader de la Pro D2. Les gros ont fait un gros boulot, ça a beaucoup couru.
Là, on est vraiment sur les rotules, mais ouais, dans la disponibilité, ils ont vraiment été présents. On a essayé de proposer pas mal de temps de jeu, même si, par excès un peu de gourmandise, on a voulu faire jouer à des moments où il aurait peut-être fallu garder le ballon, mais on a mis du rythme, c'était ce qui était important, et voilà, il y a eu pas mal d'essais, c'est bien. Les résumés, analysés, coulisses de ce match, c'est ce soir dans Au cœur du loup à 21h sur TLM. Ah, c'est cool, la neige est vraiment bonne par rapport à l'année dernière, c'est vraiment du lourd, ouais, carrément. La station des Deux Alpes en Isère a ouvert ce week-end les pistes de son glacier aux skieurs et snowboarders en mal de glisse. Des tests de matériel étaient également proposés par les marques. Le glacier et ses remontées mécaniques restent ouverts jusqu'au 1er novembre. Juste un avant-goût donc, puisque l'ouverture générale de la station pour la saison d'hiver est quant à elle prévue le 5 décembre.